Alors dites-moi, monsieur Rayan, je suis venu vous voir un petit peu pour faire, si c'était possible, de comprendre un peu qu'est-ce que ça pourrait être la vie d'un agriculteur. La plantation la plus ancienne, qu'est-ce que ça pourrait être? La vie d'un agriculteur est une vie très dure. Mais s'il avait le pouvoir de revenir à 15 ans, je ferais encore le paysan. Donc c'est une vie qui vous a beaucoup aimé, vous avez beaucoup aimé, qui vous a passionné, quelque chose qui vous a beaucoup plu. Qu'est-ce que vous avez le plus plu, monsieur Rayan? C'est d'être votre propre patron. Comment ça s'est passé pour arriver jusqu'à aujourd'hui où vous avez une plantation qui vous appartient? Comment ça s'est passé votre parcours? Ça a été un parcours où il a fallu beaucoup travailler. J'ai commencé, mon premier cheval, pour travailler, il faut des chevaux. Maintenant, les tracteurs. Mais à l'origine, il fallait des chevaux. Mon premier cheval, c'était une jument. Elle s'appelait Margot. Elle était noire. Je l'avais achetée avec l'argent de la prime de démobilisation, 40, de l'armistice, et avec les sous qu'elle avait gagnés en travaillant pendant 15 jours sur les airs pour un voisin. Et Margot, une très belle jument, elle est morte d'un coup de sang dans l'hiver. Alors j'ai demandé un cheval à l'armée, et l'armée m'a donné une mule. Une belle mule qui s'appelait Nina, et j'ai commencé avec cette mule. Et après, avec cette mule, j'en ai gagné une autre, qui s'appelait Nina. Après, j'ai gagné un autre cheval, qui s'appelait, je ne me souviens plus, une longue liste de chevaux. C'est ma vie. De chevaux à peu près. Dans ma vie, il y a eu au moins une dizaine de chevaux, au moins. La dernière, c'était une mule blanche. Comment elle s'appelait la dernière mule blanche, non? Non, cocotte, elle est une mule noire. La dernière, ça a été une mule blanche. Et après, le jour où je l'ai vendue, le bon Dieu m'a puni. Parce que j'ai eu mal à la jambe, j'ai acheté un motoculteur, et le bon Dieu m'a puni, et j'ai eu mal à la jambe, il a fallu qu'on m'opère de la hanche. Parce que j'avais vendu la mule. Voilà. Et la plus ancienne semaille, qu'est-ce que c'est au début? Qu'est-ce qu'on a planté, monsieur Rayan? On a fait une culture de quoi en priorité? En priorité, un jour, vers 8000 ans avant notre ère, en Mésopotamie, les gens se sont aperçus qu'en mettant un grain dans la terre, au mois d'octobre, au mois de juin, on avait un épi. C'est-à-dire que ce grain s'était multiplié par 3, 4, 5. Voilà. Ça a été le début de l'agriculture. Un grain mis en terre, donné au printemps, au mois de juin, mis en terre au mois d'octobre, donné au mois de juin, juillet, un épi avec plusieurs grains. Voilà. Et ça a commencé, les premiers paysans en Mésopotamie, et puis ça s'est répandu, ça s'est diffusé à travers les Balkans, à travers l'Afrique du Nord, et c'est arrivé en Europe occidentale. Comment s'appelait cette graine, monsieur Rayan? Le blé. C'était le blé. Le blé. Et donc le blé, c'est la plus ancienne culture qu'on connaisse. Ah oui. Avant le blé, il y avait autre chose qu'on pouvait cultiver? Non, on ramassait. Avant d'être agriculteur, l'homme était ramasseur, prédateur, chasseur, et il est devenu agriculteur. Ça a été une révolution, c'est la révolution néolithique. L'homme de l'état de chasseur est devenu producteur, et ça a été un grand progrès que l'homme s'est sédentarisé au lieu d'être nomade, à courir après le gibier, et il s'est sédentarisé pour garder sa terre. Enfin, il y a eu un grand inconvénient, c'est qu'il y a eu la guerre. L'homme, une fois paysan, a voulu défendre sa terre. Et celui qui n'avait pas de terre a voulu prendre la terre de celui qu'elle avait. Alors, il a commencé à y avoir des barricades, des protections. Voilà. Il y avait celui qui avait de la terre et celui qui n'en avait pas. Il y avait celui qui se défendait et celui qui attaquait. Ça a été l'origine de la guerre. Et en plus de ça, le jour où l'homme est devenu producteur, il est devenu commerçant aussi. S'il avait trop de blé, il voulait le vendre en échange à
avec quelqu'un qui avait autre chose, qui avait du minerai, qui avait du fer. Ça a été le commerce qui est né. Il y avait des routes commerciales. Et pour les routes commerciales, ça a été encore un motif de guerre. Tu vois, tous les premiers conflits de l'Antiquité, c'est pour une route commerciale. La guerre de Troie, d'après Homère, c'est pour les beaux yeux de la belle Hélène, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que Troie contrôlait une route, la route qui rejoignait le croisement fertile avec le monde grec, et les Grecs voulaient prendre cette route. Alors ils ont attaqué Troie. Voilà, c'est pas pour le cul de la belle Hélène. Voilà. Presque toutes les guerres, ça a été pour une route de communication. Les conflits de l'histoire entre la France et l'Angleterre, c'était pour la route des Indes. Et presque tous les conflits, c'était pour une route commerciale. Une route commerciale, ça sert à véhiculer un produit d'un endroit à l'autre. D'un endroit à l'autre, donc. Et cette route, elle appartient à qui? À celui qui véhicule le produit? Elle appartient à celui qui est capable de la défendre. Et à celui qui peut payer une prestation pour pouvoir l'utiliser. Comme par exemple, au Moyen-Âge, on payait des droits de passage. Oui. La route appartenait au seigneur et le commerçant, le marchand, payait un péage. D'accord, monsieur rien. Par exemple, pour les outils qu'on utilise pour préparer la terre, l'outil le plus ancien, qu'est-ce que c'est? La houe. Alors, la houe, ça représente quoi? C'est un outil avec des pives qui grattent la terre. C'est l'ancêtre de la binette, je crois. Bon, c'est-à-dire la houe, à l'origine, pouvait se tirer à la traction humaine. Après, rapidement, ça a été une traction animale, une vache, un cheval. C'est que la binette, ça a toujours été à la main. La binette, c'est un outil pour la main. La binette, la bêche, la pioche, c'est un outil à la main. Donc, qu'est-ce qui est primaire en premier? C'est la binette alors. En première, c'est une pioche. Alors, une binette, on peut la définir comment, monsieur Rayan? C'est une lame en métal qui a manché un manche. Qui a manché, oui. Et ça fait un angle à peu près de 45 degrés. Voilà, à peu près, ouais. C'est comme nous la raclette, quoi. Alors, cette binette, elle sert pour quel travail? Racler, pas plus. Alors, racler, moi je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, excusez-moi. Pour me donner une détail. Racler, c'est gratter. Et par exemple, une donnée de la bine, comme ça, tac, tac, tac. Biner, c'est quoi, madame? Enlever l'herbe. C'est enlever l'herbe, enlever la mauvaise herbe pour laisser la plante saine. La plante sans concurrence de la mauvaise herbe. La mauvaise herbe concurrence la plante pour l'eau et pour... À l'époque, il n'y avait pas d'engrais, mais pour la richesse du sol. D'accord. Donc, ça, c'est piocher la terre avec une binette. On ne pioche pas avec une binette, on la racle. On racle. Pour piocher, alors il faut une pioche. D'accord. Et la binette, monsieur Rayan, on l'utilise comme une pioche? Non, la binette, elle gratte. Par rapport à l'utilisation d'une pioche. La pioche, on a le dos courbé, on lève la pioche dessus sa tête et on baisse le corps, on courbe beaucoup le dos avec une pioche. Et avec une binette, je ne sais pas comment ça se tire. On tire. On avance, on recule, voilà, on gratte. On avance comme ça ou on recule? On avance, on recule, pas d'importance. L'essentiel, c'est de gratter la terre. D'accord, ça c'est la binette. Et actuellement, on s'en sert encore, donc monsieur Rayan. Maintenant, il y a les désherbants. Beaucoup se fait aux motoculteurs. On s'en sert, on travaille le moins possible à la main. On travaille au motoculteur, on travaille au tracteur, on travaille au désherbant, on travaille à la main, mais le moins possible. Les paysans, ils craignent la fatigue, comme tout le monde. Et en plus, on leur demande d'un rendement, quelque chose de... Moi, j'ai connu un vieux, je veux parler de l'époque, le paysan de Vauvenargues, ils allaient dans Sainte-Victoire,
et travailler les terres entre les clapiers. Les clapiers, c'était des moulins de pierre qu'ils faisaient, ils enlevaient les pierres, ils en faisaient des tas, ils appelaient ça des clapiers. Et entre les clapiers, il y avait de la terre arable. Alors ils enlevaient la végétation abusive, les ronces, les arbres, ils les brûlaient, ils dépendaient ensemble, ils faisaient une fumure, ils piochaient avec un béchard et ils faisaient du blé. Il paraît qu'il y avait un très beau blé dans le monde. Et ils faisaient le blé, l'ancien blé de la Provence, c'était la tuzelle. La tuzelle, c'était l'ancien blé de la Provence, un blé qui était très riche pour la boulangerie. D'accord, ça c'est la tuzelle. On reparlera peut-être du blé tout à l'heure, mais c'est rien. On va continuer un peu sur les outils pour préparer la terre. Soit pour une culture de blé, soit pour une culture. Une bêche, monsieur Rian, par exemple. Alors, c'est une bêche ou un béchard, c'est pareil, c'est une manche et 3 dames. Et c'est quelque chose qui est différent de la binette. Ou alors il y a le lichier. Le lichier, c'est dans une terre plus souple, c'est une lame et une manche qu'on appuie avec le pied et on la détourne. J'en ai un, si tu veux le voir. Si tu veux. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire en passer le lichier? Tu veux travailler pendant 1 heure? Pourquoi pas? Peut-être tout à l'heure, monsieur Rien. Alors, une bêche, monsieur Rien, on appuie avec le pied. C'est-à-dire, un lichier. Un lichier. Il y a une manche et une lame. Ça, c'est donc un lichier. Et tu détournes. Tu fais comme la chapelle. D'accord. Une bêche, par contre, c'est une lame avec 3 dames et du tapes. D'accord. Donc, plutôt alors un lichier. Donc, un lichier, on appuie avec le pied. On multiplie la force des bras par 2 puisqu'il y a le pied et on appuie avec le poids du corps. Et donc on n'a plus à se courber comme on utilisait avec la pioche. On reste droit par rapport à la gravité terrestre. Il y a terrestre. encore un outil qui sert aussi, ça sert plutôt pour faire des raies. En provençal, ça s'appelle l'eissade ou la picole, c'est deux noms. À Salon, on l'appelle l'eissade, à Marseille, à Aix, on l'appelle la picole. Et en français, comment on appelle la picole en français? Une ixade, qu'est-ce que c'est, monsieur Rian? Ça matérialise comment? C'est une manche avec une lame et un angle de 45 degrés. Tu veux venir les voir? Ben, peut-être après vous me montrerez, mais en me parlant comme ça, vous me donnez la structure un peu plus abstraite pour essayer qu'on comprenne. Donc une ixade, c'est fabriqué comment, monsieur Ryan? Si vous pouvez la décrire avec la voix. Une manche et une lame avec un angle de 45 degrés. Et ça marche des deux côtés peut-être, par rapport à la binette. On peut l'utiliser des deux côtés la ixade. Non, qu'un côté. Qu'un côté. La binette, on peut l'utiliser peut-être des deux côtés. Non, qu'un côté aussi. Qu'un côté, d'accord. Et cette ixade, elle peut servir pour faire quel genre de travail et comment on l'appelle? Faire des raies. Faire des raies. Ouais. Ça sert plutôt donc à travailler la terre. À faire des raies plutôt pour le jardin que ça ne sert pas pour la culture du blé, c'est pour le jardin. Pour le jardin, d'accord. Et est-ce que vous connaissez le verbe quand on utilise l'eissade? C'est faire une raie, ça a un portement spécial? Et faire une raie, ça a un portement spécial? En français, on appelle ça un cavalier. En français, je ne sais pas. D'accord. Comment on appelle un cavalier en français? En reggae. Et monsieur Rian, vous m'avez parlé la dernière fois de l'arrière. Ah, mais ça, c'est l'ancêtre de la charrue. C'est ce qui était tiré par une traction humaine ou c'était une traction animale? À l'origine, une traction humaine, puis après, une traction animale. Est-ce que vous pouvez me parler par rapport à la traction humaine, qu'on connaît moins que l'autre traction? Tiens, je vais voir si je peux te le faire voir à l'arrière. On va dehors, monsieur Rian? Non, dehors. Un peu d'eau. Lui donner un verre d'eau. Merci, madame.
consiste, on doit trouver l'arrière, monsieur Rayan. Kilomètre là. Arrière, le voilà. Ah, c'est un arrière double de Dombank. Il est double celui-là. C'est un peu comme une houle, voilà. Et tu veux dire, Alors, c'est bon, monsieur Rayan. J'utilise les lunettes uniquement pour les sources lumineuses comme un ordinateur. L'arrière, du latin arare, labourer. Charrue simple, sans avant-train et sans roue, dans laquelle la puissance motrice est immédiatement appliquée au régulateur. Ouais, régulateur. Le régulateur, c'est quoi, monsieur Rayan? C'est ça. D'accord. Faut freiner un peu plus fort, D'accord. La forme de l'arrière varie beaucoup suivant les pays. On dit aussi aro, charrue tremblante. Et voici maintenant que, marchant sur ta trace, tes fils tiennent l'arrière et mènent les troupeaux. Fabi. Voilà, ouais, c'est ça, c'est l'ancêtre de la charrue. Alors l'ancêtre de la charrue, monsieur Rayan, l'arrière, et une arrière tirée par une traction humaine. Est-ce que vous voulez m'en parler de mots? Vous avez peut-être utilisé la traction humaine. Non, plus jamais, moi je me suis jamais servi de l'arrière. Alors, l'outil qui a une traction humaine, qu'est-ce que c'est? Et l'arrière ou alors? C'est une charrue. La traction humaine, il faut revenir au Moyen-Âge. L'arrière humaine, la traction humaine, c'est. Il me semble, quand vous avez commencé, monsieur Rayan, vous avez utilisé cette traction humaine, non? Non. Pour des petits outils, voilà. Pour des petits. Comment ça se passait exactement? Non, pour des petits outils. Moi, la traction, ça a toujours été les chevaux. D'accord. Alors, avec une traction par rapport à une traction donc animale. Ouais. Il y en a qui ont des bœufs, maintenant, elle a bourré avec des bœufs. Pour Madame Rayan, vous avez labouré avec des bœufs. Oui. Est-ce que vous en rappelez un peu comment on faisait le labour avec des bœufs? C'est très bien, le bœuf. On avait une charrue. C'était une charrue. Oui, je crois. Oui. Voilà, avec deux bœufs, et des chevaux et tout tourné. Ouais, il a fait la farine, les bœufs. C'est bien pour labourer. Et un bœuf, ça se commande à la voix, ça se commande avec un rein, une Ils ont une chose là sur la tête qui tire par la tête. un joug, peut-être un joug. Un joug. On met les deux ensemble, et elles tirent ensemble. Et après, pour les faire marcher, on a un bâton. Un piton. Un bâton avec une pique, sinon ils n'avancent pas. D'accord. Plutôt le cul, après droit. Pour labourer un champ avec deux bœufs, Madame Rayan, comment on fait le parcours du champ? Tu laboures comme ça, et après quand tu es au bout, tu tournes, tu retournes à ton place. On fait un zigzag alors. Je veux dire, quand on arrive, on passe sur le côté et on remonte. Donc je veux dire, on sort de zigzag. Non, on retourne sur place. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. On change le trait, le chose de place. Oui, il avait la charrue. La charrue double. Il avait la charrue, comment ça s'appelle la charrue? Une fois on mettait de droite et une fois on mettait de droite. Ici, on n'a jamais servi à cette charrue. Et nous, on a la charrue allemande où on part en avant d'un côté, après on va de l'autre, au milieu, il arrive une raie double pour fermer. Ou alors, on fait une raie, un double, et on fait du pot comme ça. Mais là, les charrues que je parle de ma femme, c'est la charrue bourguignonne. C'est-à-dire qu'on change le versoir de côté. D'accord. Donc on repasse au même endroit sur lequel on était passé pour faire passer de l'autre côté la terre. Voilà, et dans la journée, là, si tu ne t'arrêtes pas, il y a fait bon morceau. Ouais, dans la journée, tu marches. Hein. Ça marche doucement, et ben ça ne s'arrête pas. C'est bien pour labourer, mais pour le cheval. Oui, jamais labourer. Et labourer avec un cheval, monsieur Rayan, avec une charrue, c'est différent par rapport au labour de Madame Rayan avec les deux bœufs. Ah, mais c'est pas la même chose. Le cheval, tu le guides avec le mort, et pour faire un bon labour, il faut 2 chevaux, il faut faire Pour les bœufs, c'est pareil, il en faut 2. Oui. Un carré ou pas. Un décalé.
D'accord. Et labourer, c'est quoi exactement, monsieur Rien? Pour vous, comment vous le déterminez? Labourer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est couper une tranche de terre, la détourner. Couper une tranche de terre et la détourner. D'accord. Ce qui est au fond est au-dessus. Ce qui est au-dessus est au fond. Après on a envoyé du grain à la main dessus. Comme ça, là. Tac, tac, tac. Il y a un peu de merde, ça. Parce que ce moment-là, Il y en a nous, pas. dans les arbres, on n'avait pas beaucoup d'outils. On n'avait pas le semoir. On l'a eu plus tard. Maintenant, il y a le semoir à grain, il y a toutes ces choses-là. Mais dans les temps, nous, on n'avait pas encore. Donc pour l'époque des semailles, on sème quoi et à quelle époque, monsieur Rien? On sème les céréales au mois d'octobre. Et si on ne les a pas semées au mois d'octobre, c'est à l'automne, octobre, novembre, décembre c'est la limite. Et on sème au printemps, si on n'a pas plus. Souvent, ils viennent pas trop vite. Au printemps, c'est pas bon. Maintenant, il pousse pas. Il pleut pas. Non, c'est ça, oui. Il y avait un blé de printemps, il y avait la l'avoine de printemps aussi. Et il y avait la pommelle de printemps. Ça va faire un paysan de toilette. Ben, pourquoi pas, monsieur Rien? Si j'avais pas trop d'allergie, pourquoi pas? Alors maintenant, monsieur Rien, on peut se concentrer sur le blé notamment. Oui. Alors, comment on sème le blé? Maintenant, le blé, ça sème au semoir. Maintenant. Mais à ma jeunesse, on le semait à la main. D'une main. J'avais un ami qui semait des deux mains. Il a essayé de m'apprendre, mais c'est jamais arrivé. Et moi, je semais d'une main. Il y avait un semoir, un saquet, un sac, dans lequel on met le blé. Un pied ouvert, une main en avant. Un tac dans le droit, on envoie la poignée. On et après, quand on est debout, on retourne sur la même avec ça. On passe 2 fois. Vous passez 2 fois pour semer le blé. Pour semer 4 mètres. D'accord. Et vous commencez par le pied droit, monsieur Rien. Et en même temps, avec un geste à l'intérieur, vous envoyez le blé et vous le répartissez à un cercle, quelque chose en cercle, qui soit le plus diffusé sur la terre. Le plus égal possible. On va mettre tout par terre. Et on met combien de blé à l'hectare, pour un champ d'un hectare? La bonne dose, 180 kilos. 180 kilos à l'hectare? Oui. Et 150 c'est trop faible et 200 c'est trop fort. Il y a un proverbe provençal qui dit: vous semena espèce, vige, douce-co, vous granier. La traduction, c'est monsieur Rien. Le semeur épais vide 2 fois le grenier. Une fois en semant, parce qu'il en gaspille plus, et une fois en récoltant, parce qu'il récolte moins. Comment ça se fait qu'il faut semer plus et récolter moins, monsieur Rien? C'est bizarre. S'il est semé trop épais, Et il peut moins bien. il n'y a pas de place pour se développer, le grain reste petit. Et s'il est trop clair, il est trop clair. Donc 180 kilos à l'hectare. Maintenant, peut-être que les autres chiens qui te parlent de 50 à moins, maintenant qu'il est fait d'oublier. Déjà épicé, c'est fait. Je vais entrer, monsieur Rien, on fait la pause. Voilà, alors, je vais encore savoir. Alors, monsieur Rien, là on a vu comment semer le blé. Et pour la récolte du blé, comment ça se passe? Quel instrument on utilise et quand on le fait? Alors, maintenant, c'est la moissonneuse batteuse, il n'y a pas de problème. C'est une machine qui fauche, qui égrène, et ça va dans le sac. La moissonneuse batteuse date de quelle époque, monsieur Rien? Exactement, ça dépend des régions. Ici en Provence, ça date à peu près de combien de temps? En Provence, dans les années... On a encore coulé quand on fait mal. Nous, on a foulé. Même en Provence, ça dépend des régions. En Provence, dans les grandes plaines, et puis en Provence, dans les villages. Ça dépend des régions. C'est le milieu du 19e siècle à peu près? Attends, je vais te dire... Il me semble après la guerre, hein? Ouais.
après la guerre. Il me semble, pour donner un repère, deuxième quart du début du 19e siècle, c'est l'introduction du chemin de fer. Ah non. C'est plus tard la batteuse. Beaucoup plus tard, oui. Nous on s'est mariés en quelle année hein? Nous on s'est mariés en 48. En 48, on faisait encore le rouleau. On voulait Le encore, rouleau, la chaux, tout. on moissonnait à la lieuse et un peu à la faux. Hein? On a moissonné à la faux, hein? Un peu, et à la lieuse. La lieuse était une machine, la moissonneuse lieuse qui coupait, qui faisait les gerbes, qui les envoyait. Et elle était tirée par 2 chevaux. Après on ramassait les gerbes et après on les foulait sur... Ça c'était la jave, on les attachait à la main, et après il y avait Ah oui, la lieuse, les attachait. la lieuse les attachait. Et plus avant, M. Rayan, peut-être la faucille, qu'est-ce que c'est? La coupe du blé avec la faucille, Ça c'est vieux. en forme de croissant. Ça c'est vieux. Ça date de quand la faucille? Ça de l'Antiquité. Elle a commencé en pierre, puis... Ça nous on n'a pas vu. Il y en avait en Égypte peut-être même. Ouais. Nous on a vu la faux. Est-ce que vous avez déjà récolté, coupé avec la faucille, récolté ce blé? Non, il faut suivre jamais. Nous on a moissonné à la faux. Moissonné à la faux avec un râtelier qui a ramené le blé tout ensemble. Ma femme elle faisait la gerbe et on avait quelqu'un derrière qui l'attachait la gerbe. Une faux, c'est donc un grand manche avec une grande lame pointue. Et comment se sert d'une faux? Excusez-moi, monsieur Rayan. Vous m'avez montré, je ne me rappelle plus trop. Voilà, oui, comme ça, du fauche. On met un pied droit, je ne sais pas. Non, comme ça. Voilà, et puis... C'est vers l'intérieur aussi, c'est toujours vers l'intérieur. Ouais. Comment ça se fait que les outils contendants, les outils tranchants, on les met toujours vers l'intérieur? Ça marche comme ça. Alors, une faux, ça sert aussi à, il me semble, pour couper le pré? Ah oui, le pré, la luzerne, le 5 points. Ça sert à tout. Le chaume, monsieur Rayan, qu'est-ce que c'est? Mais quand on a coupé le blé, c'est la paille qui reste entre la terre et ce qu'on a levé. Et on laisse combien de chaume par rapport au blé qu'on a coupé? À peu près comme ça. Une main. D'accord. Justement, pour revenir à ce que disait Mme Rayan, le battage au fléau, ça c'est ancien? Non, ça on n'a pas connu. Vous n'avez pas connu? Nous on a connu. On a connu le battage. On mettait les gerbes sur une herbe là, propre. C'est le rouleau. Et on mettait les gerbes l'une à côté de l'autre, on les coupait. Et le cheval il tournait de chez tout le jour là. Avec un rouleau. Les chevaux comme ça, tout le jour il tournait. Il fallait grâce à chaud, lui. C'est ce qu'on appelle, monsieur Rayan, dépiquer. Non, on appelle ça fouler. Fouler le blé. Moi j'ai des termes, j'ai cherché des termes, mais bon, on n'a pas tout à fait les mêmes termes. Moi, ce que je trouve dans les livres, c'est un peu différent de ce que vous utilisez comme terme dans la réalité. Nous sommes en Provence. Oui. Moi, par exemple, le battage au fléau, le fléau, ils me disent que c'est 2 bâtons de bois réunis par une courroie, et ça se servait par un homme. Inconnu en Provence, à mon époque. Inconnu en Provence. À mon époque. À votre époque. Et donc, le battage par l'homme au fléau, ça servait pour les épis de blé, le maïs ou le seigle, et donc, ou à la gaule. Non, ça. C'est des choses Beaucoup anciennes. Pas connu. Le foulage, par contre, donne ça comme définition: égrenage du blé sous les pas des bêtes de somme. C'est ce qu'on a fait nous. Et un rouleau en pierre. Et un rouleau en pierre. Et donc rien à voir, j'ai compris. C'est possible, je regarde même chez mon père. Monsieur Rayan, le foulage, il le sépare du dépiquage, de cette machine au rouleau. Le foulage, il me semble, c'est l'égrenage du blé sous les pattes des bêtes de somme, soit les bœufs, soit les chevaux. Mais la paille vise qu'elle se brise. On la retourne et le grain se détache. Mais avec le foulage, on ne peut pas utiliser
ce qui reste du blé, comment ça s'appelle, monsieur Rayan? Quand le blé s'est égrené, il a la paille. C'est sa appartenant spécial. Le poussier. Le poussier. On pourrait faire le poutrage. On avait une machine exprès. Un tarare pour le séparer. Un tarare. Un point ça appelle la On ventarelle. mettait ça dans le tarare et il y en a un qui tournait à la main. Toute la poussière partait et le blé coulait dessous. Voilà. Donc un tarare, ça sert à C'est dommage valider. que tu n'es pas venu à la place Morgane dimanche. Il y en avait Tu aurais vu un tarare, tu aurais vu tout le petit. tous les outils d'autrefois. J'aurais bien aimé être là, Madame Ariane, mais vous savez, je suis allergique au foin, aux graminées. J'ai pas pu être là. Non, mais tu serais venu juste faire un tour pour voir un peu les outils, là-bas tu es parti. Ah ben oui, mais bon, c'était pas possible. Mais le foin, il est arrivé tard, le foin, il est arrivé les après-midi. Ça, j'aurais bien aimé le savoir à l'avance, mais bon, on peut pas le savoir à l'avance. J'aurais vu ton. Et là, par rapport au foulage, Madame Ariane, il me semble qu'on faisait des paillasses à l'époque, il y a très très longtemps, pour dormir, des paillasses avec le comment ça s'appelle? Nous, on n'a pas connu ça. Non, nous, on n'a pas connu ça. Nous, on a Nous, on avait du mouton, on faisait des paillasses avec de la laine de mouton. Ça lui parle du Moyen-Âge. D'accord. Et donc au Moyen-Âge, donc ils faisaient, je pense, Oui. ils remplissaient des paillasses, ils remplissaient des matelas pour, avec ce comment vous avez dit que ça s'appelait, monsieur Rayan, ce chaume là, cette épi sans le blé, le lichet, La paille. Le poussier. le poussier, voilà. Mais nous, le poussier, ça nous servait plutôt pour appailler les cochons. Pardon, monsieur Pour Rayan, appailler les cochons. je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais les cochons, ils pissent, ils caguent. Oui. Et bien, il faut y mettre quelque chose dedans pour pas qu'ils soient dans la merde. Mais on mettait ou de la paille ou du poussier. D'accord, c'est de la paille.